Et maintenant, je comprends. Et vous allez regarder ça. J'entends dire qu'ils ont escroqué les Somaliens, qu'ils ont escroqué cet État de milliards de dollars, des milliards chaque année. Des milliards de dollars et ils ne contribuent à rien. L'aide sociale est à environ 4,28%. Ils ne contribuent à rien. Je ne veux pas d'eux dans notre pays, je vais être honnête avec vous. Quelqu'un dirait, oh, ce n'est pas politiquement correct. Je m'en fiche. Je ne veux pas d'eux dans notre pays. Leur pays ne vaut rien pour une raison. Leur pays pue, et nous ne voulons pas d'eux dans notre pays. Je pourrais dire ça d'autres pays aussi. Je peux le dire à propos d'autres pays aussi. Nous ne voulons pas qu'ils aident. Nous devons reconstruire notre pays. Vous savez, notre pays est à un point de bascule. Nous pourrions mal tourner. Nous sommes à un point de bascule. Je ne sais pas si ça dérange les gens que je dise ça, mais je le dis. On pourrait aller dans un sens ou dans l'autre et on va aller dans le mauvais sens si on continue à faire entrer des déchets dans notre pays. Vous savez, dans la vie, quelquefois, quand on ne vous aime pas, ce n'est pas toujours parce que les gens sont méchants ou mauvais. Des fois, on ne vous aime pas à cause de votre propre comportement. Quand les Blancs ne vous aiment pas, ce n'est pas toujours parce qu'ils sont racistes. Deux fois, leur tendance à votre égard est justifiée par votre comportement. Et si ce n'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous ressemble. Est-ce juste pour eux de ne pas vous aimer parce que quelqu'un qui vous ressemble a fait un truc méchant? Absolument pas. Mais quand c'est répétitif et que ça revient encore, c'est toujours des gens qui vous ressemblent. Là, ça devient un problème. Aux États-Unis d'Amérique, quelque chose de chaud vient de se passer. Les Somaliens ont été arrêtés. Plusieurs. Parmi eux, Abdaziz Shafi Farah, ce monsieur ici, 36 ans d'âge. Le monsieur a été condamné à 28 ans de prison. Il a été condamné pour fraude et a été ordonné de payer 47,9 millions de dollars. Un homme de 36 ans d'âge. Vous posez la question de savoir comment est-ce possible qu'un Somalien puisse frauder au point d'être condamné à 28 ans de prison et demander 47 millions de dollars. Il n'y a pas que lui, il y a plusieurs. C'est une personne qui a menti et volé l'argent du gouvernement américain. Un gouvernement américain qu'il a accueilli en tant que réfugié. Lui et ses parents lui a accordé une possibilité de survie. Mais en fin de compte, il a volé le même gouvernement. Et il n'y a pas que lui, il y a plusieurs personnes. On va essayer d'y rentrer très rapidement pour voir pourquoi quelquefois on vous déteste. À côté de lui, il y a plusieurs personnes qui ont été condamnées. On ne pourra pas lister toutes ces personnes parce que malheureusement, ça prendra beaucoup trop de temps. Mais on va faire vite. Les gouvernements fédéraux américains ont une obligation morale de prendre soin des gens en difficulté dans leurs États. C'est-à-dire, vous voyez les États-Unis, il y a plusieurs États. Chaque État, en tout cas beaucoup parmi eux, ont l'obligation morale quand une personne est en difficulté financière, difficulté de santé, sans abri et en incapacité de prendre soin de soi-même, d'être entretenu par le gouvernement. Le gouvernement a un fonds spécifique alloué à ce genre de conditions. Alors le gouvernement ne fait pas ce travail lui-même. Le gouvernement assigne des intermédiaires, c'est-à-dire des entreprises pour effectuer le travail qui doit être fait pour ces personnes en difficulté. Et après avoir effectué le travail, le gouvernement paye ces entreprises. Covid 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant Covid, il y a eu des difficultés. Les États-Unis étaient parmi les pays qui ont fermé les portes. C'était difficile, pas de travail, pas à manger, rien à faire. Et parmi ça, il y avait beaucoup de personnes âgées, beaucoup d'orphelins, beaucoup de personnes en difficulté, beaucoup de personnes sans argent qui avaient besoin de soutien. Et le gouvernement ayant cette obligation morale de prendre soin de ces personnes, avait besoin d'institutions qui pouvaient jouer l'intermédiaire. Nous parlons ici de Minnesota. Voilà Minnesota sur la carte. Minnesota est le lieu qui a le plus de Somaliens aux États-Unis d'Amérique. Ils sont tous regroupés là-bas. En tout cas, la grande majorité. Pourquoi vous posez la question? Parce qu'à Minnesota, évidemment, les services sociaux sont très faciles. Ils ont découvert. Quand vous arrivez au Minnesota en tant que réfugié, immigré, venant d'un pays en difficulté, l'État prend soin de vous. On vous donne une maison où habiter, on vous donne de l'argent pour commencer un business, on vous aide à vous intégrer en société. On estime que vous pouvez rester dans le welfare, voilà ce qu'on appelle, pendant aussi longtemps que vous vous désirez, jusqu'à ce que vous soyez équilibré. Au Minnesota, je répète, on accueille des gens sans difficulté. On vous donne à manger, on vous donne des maisons, on vous établit de sorte à ce que vous soyez réintégrés dans leur société américaine. Comprenez une chose, la Somalie, ici, en Afrique, est un pays qui est entré en guerre. Il y avait une très forte guerre en 1991. C'est à l'époque que beaucoup de Somaliens sont partis aux États-Unis d'Amérique. Mais arrivés aux États-Unis, après avoir scanné, ils ont choisi Minnesota. Ils sont tous partis là-bas. Pourquoi? Parce que la vie est facile pour eux. On peut rester sur welfare, c'est-à-dire recevoir à manger, recevoir de l'argent, recevoir la santé gratos, des maisons gratos pendant aussi longtemps qu'on désire. Mais ce n'est pas fabriqué pour ça.
Aux États-Unis, spécialement au Minnesota, vous pouvez profiter de ces avantages jusqu'à ce que vous soyez intégré en société. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas la langue, on va vous aider à apprendre anglais. Quand vous apprenez anglais et vous avez les qualifications, vous quittez de ce programme de welfare qui est naturellement renfloué par l'argent des citoyens. L'argent vient des taxes des citoyens américains. Les citoyens américains sont taxés par le gouvernement fédéral et le gouvernement fédéral a de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de personnes en difficulté. Maintenant, les Africains venant de la Somalie viennent dans le pays, arrivent là-bas, ils sont accueillis gentiment, on leur donne des maisons, on leur donne à manger, on leur donne la santé, on leur donne de l'argent pour commencer des business, on leur fournit des possibilités pour aller à l'école. En fin de compte, au lieu de pouvoir gagner et redonner de l'argent à la société, ils prennent de l'argent pendant 30 ans. Continuons notre histoire. Nous revenons sur Covid. Pendant Covid, les Somaliens ont ouvert des boutiques, des restaurants. C'est-à-dire, nous recevons des restaurants. Ici, chez nous, on va accueillir des gens qui sont en difficulté. Ceux qui n'ont pas à manger peuvent venir ici. On va leur donner à manger gratos. Ils ont enregistré des milliers de personnes qui mangeaient chaque jour, les Somaliens. Ils ont remis le reçu au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral leur a donné de l'argent, à hauteur de 250 millions de dollars. Mais en réalité, que faisaient les Somaliens? Les Somaliens ne nourrissaient pas 1000 personnes. Les Somaliens en nourrissaient 4. Quelquefois, ils en nourrissaient personne. Les Somaliens, quelquefois, ont créé des entreprises fictives, des restaurants inexistants. Mais ils ont enregistré ça et gagné l'argent du gouvernement américain. Et avec cet argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Beaucoup se sont achetés de voitures de luxe, des villas à Maldives, des voyages, et ont envoyé de l'argent régulièrement en Somalie. Vous voyez de quoi on parle? Quand on vous dit les choses, il faut pas toujours être en position de défensive. Les États-Unis a volé. Non, regardez comment les gens se comportent chez autrui. Et comparez sur comment ils doivent se comparer par rapport à vous. Aux États-Unis, il y a un programme de financement d'enfants vivant avec l'autisme. Un financement à hauteur de 300 millions de dollars. C'est-à-dire, ces enfants pendant Covid qui vivent avec l'autisme ont besoin de traitement. Alors, on a besoin de thérapeutes. Les Somaliens ont ouvert des boutiques et des endroits pour thérapie pour autistes. Et dans leur récit, ils ont écrit qu'ils avaient des centaines d'enfants qui venaient régulièrement pour leur traitement. Pendant cette période où rien ne fonctionnait, ils ont fabriqué des entreprises inexistantes, des faux noms. Ils ont envoyé des factures au gouvernement et ont recueilli des 100 millions de dollars. Les États-Unis ont un programme qu'on appelle House Stabilization. Un programme qui aide toutes les personnes qui sont en difficulté, qui n'ont pas de maison, qui sont des SDF, à avoir quelque part où dormir. En tout cas, ceux qui étaient liés à ce programme peuvent avoir quelque part pour aller dormir. Maintenant, on a besoin d'entreprises, des contracteurs, pour aider ces gens à aller chercher un bailleur ou chercher un propriétaire. Une personne qui va les prendre. Ces mêmes contracteurs vont aider ces personnes à négocier leur contrat de bail. Les Somaliens ont ouvert des entreprises comme ça, fictifs, ont enregistré des centaines de milliers de personnes et ont envoyé des factures au gouvernement, ont recueilli de l'argent. Ils ont gagné à hauteur de ça 300 millions de dollars. Pendant la quarantaine de Covid, on avait besoin de daycare. Daycare, c'est child care, là où on garde les enfants, gardiennage. Des Somaliens ont ouvert des gardiennages faux, inexistants, où ils prétendaient garder des enfants, mais il n'y avait pas d'enfants. Les agents de la FBI ont placé des caméras devant leur restaurant où ils prétendaient nourrir des gens. Ils n'ont vu qu'il y avait personne. Où sont les milliers de personnes dont vous citiez? Donc, ils ont bouffé l'argent d'assistance financière que les États-Unis donnent. Ils ont bouffé l'argent de nourriture, de provision qu'on donne aux gens. Ils ont bouffé l'argent d'assurance médicale qu'on donne aux gens. Ils ont bouffé l'argent qu'ils gagnaient à travers l'assistance des maisons. Ils ont bouffé l'argent des États-Unis d'Amérique à l'égard des daycare. Voilà cette femme ici qui est au Sénat américain. C'est une Somalienne qui dit que les Somaliens sont victimes. Vous voyez un peu de quoi on parle? C'est difficile de dire qu'on est victime dans des conditions pareilles. En fait, les Somaliens sont là-bas. On dit 80% des Somaliens sont dans le programme welfare. 80%. 80%, ça veut dire quoi? 81% de votre communauté, vous dépendez du gouvernement. Le gouvernement doit vous nourrir, le gouvernement doit vous donner la santé gratos, payer votre facture, le gouvernement va payer votre maison, le gouvernement va vous envoyer à manger. 80%. La guerre en Somalie était en 91. Comptez de 91 à 2025, 80% sont toujours en welfare. Comparez ça aux Afghans. Les Afghans sont aussi récipiendaires du welfare aux États-Unis d'Amérique. Mais chez les Afghans, il y a seulement 47% qui sont sur le welfare. Et pourtant, les Afghans sont arrivés aux États-Unis en 2021. Ceux qui sont aux États-Unis en 2021, qui sont censés, au fait, avoir toujours des problèmes, ne sont qu'à 47% dans le programme. Les autres sont partis dans le système, ils travaillent, Ils ont une vie décente. Mais les Somaliens africains, depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, 80% sont sur le welfare. C'est devenu un business. C'est-à-dire, ils reçoivent de l'argent chez le gouvernement. Après avoir reçu de l'argent, ils vont acheter à manger. Ils prennent à manger, ils mettent dans les boutiques qui leur appartiennent et commencent à vendre ça. Maintenant, comment voulez-vous qu'on vous aime? C'est ça. Quand vous allez chez les gens, il faut avoir un comportement correct. Je suis désolé. Quand vous allez chez les gens, il faut avoir un comportement correct. Il faut vous comporter correctement pour pas dire, voilà, on ne nous aime pas, on est raciste. Vous allez chez les gens, vous entrez dans la maison, vous commencez à cuisiner vos nourritures africaines, là. Enfin, écoutez, je suis désolé de vous dire,
Chaque nourriture africaine ne sent pas essentiellement bon. Ce n'est pas parce que vous pensez que ça sent bon que ça sent bon. Ce n'est pas ça, c'est faux. Écoutez, moi, je connais des nourritures que mes parents ont mangé, je sais que ça ne sent pas bon. Moi qui suis né là, je sais que ça ne sent pas bon. À combien plus forte raison une personne née d'ailleurs? Donc, maintenant, quand l'Européen dit que votre nourriture sent mauvais, vous dites qu'il est raciste. Non, il n'est pas raciste. Vous partez chez lui, vous l'embêtez carrément dans sa maison, autour de sa maison, vous prenez son appartement, vous commencez à cuisiner des trucs qui puent. Attendez, excusez-moi. N'ont-ils pas, eux, les Européens, des choses qui puent? Bien sûr. Il y a par exemple le blue cheese. Fromage, machin, camembert, ça ne sent pas bon. Mais c'est chez eux. Ils ne viennent pas chez vous, vous embêter avec ça. Quand vous allez chez les gens, vous vous comportez de manière décente. Voilà Donald Trump en train de dire que les Somaliens doivent quitter. Et maintenant, je comprends. Et vous allez regarder ça. J'entends dire qu'ils ont escroqué les Somaliens, qu'ils ont escroqué cet État de milliards de dollars, des milliards chaque année. Des milliards de dollars et ils ne contribuent à rien. L'aide sociale est à environ 4,28%. Ils ne contribuent à rien. Je ne veux pas d'eux dans notre pays, je vais être honnête avec vous. Quelqu'un dirait, oh, ce n'est pas politiquement correct. Je m'en fiche. Je ne veux pas d'eux dans notre pays. Leur pays ne vaut rien pour une raison. Leur pays pue, et nous ne voulons pas d'eux dans notre pays. Je pourrais dire ça d'autres pays aussi. Je peux le dire à propos d'autres pays aussi. Nous ne voulons pas qu'ils aident. Nous devons reconstruire notre pays. Vous savez, notre pays est à un point de bascule. Nous pourrions mal tourner. Nous sommes à un point de bascule. Je ne sais pas si ça dérange les gens que je dise ça, mais je le dis. On pourrait aller dans un sens ou dans l'autre et on va aller dans le mauvais sens si on continue à faire entrer des déchets dans notre pays. Il dit les Somaliens ne servent à rien, ils doivent quitter. Quand vous l'entendez, vous dites que quoi? Il est raciste, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous voudriez qu'une personne venant d'un pays étranger entre dans votre pays, profite du système, un système que vous nourrissez avec votre propre argent? L'argent est taxé de votre compte. Vous avez bossé dur tout le mois. On a pris l'argent de votre compte pour mettre dans un panier qui pourrait servir des gens en difficulté. Mais des gens qui viennent d'ailleurs viennent profiter des loopholes du système et bouffent l'argent que vous avez mis là-bas. Vous allez aimer ça? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est important. L'Afrique, ce n'est pas seulement le Mali, Burkina Faso, Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon. L'Afrique dans son entièreté doit être compris pour comprendre la grandeur en réalité intellectuelle. Faut-il aller chez autrui avec son comportement ou bien il faut quelque part s'adapter? Chez les Somaliens, c'est normal, ils aiment céder. Donc quand quelqu'un a quelque chose, on donne à tout le monde. Mais vous partez aux États-Unis, vous ne voulez pas parler anglais. Vous partez chez les gens, vous ne voulez pas comprendre leur situation. Vous voulez imposer votre religion chez les gens. Vous commencez à menacer ceux qui sont chrétiens dans les rues. Comment voulez-vous qu'on vous perçoive? Et vous êtes surpris quand cette attitude est transposée sur d'autres Africains? God bless.